Eh bien, salut à tous. What's the day today? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 avril. Voilà, le temps passe à une vitesse phénoménale, surtout quand on pratique tous les jours des hits que vous pouvez voir régulièrement sur mon Facebook perso ou page pro Form Trainer Coaching Marseille, que vous pouvez voir également sur la chaîne de YouTube. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire un échauffement traditionnel. Vous connaissez tous les exercices, je vais quand même vous les remontrer. Et nous allons enchaîner ensuite avec deux workouts, deux WOD un petit peu compliqués. Toujours pareil sur le papier, ça paraît assez simple, mais le fait d'enchaîner ces exercices, de limiter le temps de récupération, c'est l'intérêt des hits. Vous allez voir qu'au bout du compte, on sera bien content quand tout cela va se terminer. Alors au niveau de l'échauffement du jour, ce que je vous propose, toujours ce fameux paperboard. Alors nous allons faire deux rounds. Nous allons réaliser 1 minute de planche, 30 secondes de séchage pour les quadriceps, 1 minute de jumping jack, 30 secondes de pompe, tous ces exercices vous les connaissez dorénavant, 1 minute de planche sur les mains, 30 secondes de squat jack, en posant la main sur le sol, 1 minute de ciseaux et 30 secondes de rotation au niveau des épaules. Rotation au niveau des épaules, ça peut paraître simple et vous allez voir que ça va chauffer énormément au niveau des deltoïdes. Allez, nous nous mettons en place et je vous montre les exercices. Donc 2 rounds de tous ces exercices. Nous allons commencer donc par 1 minute de planche. La planche, vous la connaissez. Dorénavant, nous avons les avant-bras sur le sol, nous posons les pieds sur le sol, nous avons les pieds joints, les abdos serrés, les fessiers serrés et nous montons suffisamment voilà, ce bassin pour que tout soit aligné. Ventre rentré, je maintiens cette position. Si véritablement c'est trop difficile, nous posons les genoux sur le sol. Je vous montre de profil pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà, ça me coupe la tête, mais c'est encore mieux. Voilà, je serre les fesses, je rentre l'abdomen. Donc 1 minute de planche d'emblée. Dès que j'ai fini, je vais décaler légèrement la caméra, voilà, pour que tout le monde puisse voir. Il me faut un mur, je fléchis sur les cuisses, je descends 90 degrés étant l'angle entre mon mollet et ma cuisse, le dos plat, je cale bien mes lombaires sur le mur et je tiens cette position 30 secondes. Si c'est trop difficile, je peux remonter légèrement, augmenter l'angle entre le mollet et la cuisse. Voilà, je rentre l'abdomen, je relâche bien mes épaules et dès que j'ai terminé, je pousse sur mes cuisses et je redresse. Je remets hop la chaise en place. Ensuite, nous enchaînons avec les jumping jack. Jumping jack que vous connaissez, les pieds joints, nous montons hop là, les mains au-dessus de la tête. Nous écartons les pieds, nous montons les mains au-dessus de la tête durant ceci 1 minute. Dès que nous avons terminé, vous voyez, c'est un enchaînement assez tonique. On enchaîne donc avec les pompes, mains écartées, pieds joints, fesses serrées, abdos serrés. J'adapte l'écartement par rapport à mes sensations et je descends complètement la poitrine au ras du sol. Comme d'habitude, si j'ai des difficultés, je pose les genoux et je descends cette poitrine. Toujours nous conservons cet alignement cuisse, bassin, dos. Après ces 30 secondes de pompe, je fais 1 minute de planche sur la main. Tout à l'heure, nous faisions la planche sur les avant-bras. Cette fois-ci, c'est la même chose. Nous sommes sur les mains. Donc, les mains, les pieds joints, les fesses serrées, le dos plat. Nous regardons le sol et nous alignons tout. Cuisse, bassin, dos. Voilà. Attention au trop dos. Si encore une fois c'est trop difficile, nous pouvons poser les genoux sur le sol, mais toujours conserver cet alignement cuisse, bassin, dos. Je regarde toujours mes anti-sèches. Ensuite, nous allons faire des squat jack durant 30 secondes. Squat jack, nous partons pieds joints. Nous écartons en sautant et nous faisons toucher une main sur le sol. Voilà, et nous alternons une fois la main droite, une fois la main gauche. Et comme vous pouvez le voir, sans trop basculer le buste en avant. Donc pour cela, il suffit de fléchir suffisamment sur les cuisses, cuisses parallèles au sol et je reviens à chaque fois pieds joints. Attention au trop dos, n'oubliez pas de toujours bien rentrer cet abdomen. Après les squat jack, nous allons faire des ciseaux, toujours un travail cardiovasculaire. Pied écarté, un pied devant, l'autre derrière. Et je vais chercher avec les bras pour faire monter la fréquence cardiaque de profil. Voilà, les pieds sont écartés. Je vais quand même chercher suffisamment loin derrière pour qu'il y ait un intérêt également au niveau de la contraction du grand fessier. Et nous terminons par un travail au niveau des deltoïdes, donc les épaules. Vous allez voir, ça paraît tout simple au début, mais normalement ça devrait bien chauffer au niveau des deltoïdes. Les pieds écartés, légèrement fléchis ou en fente, comme vous voulez. L'important c'est d'avoir une bonne assise. Nous montons ses coudes à la hauteur des épaules et nous allons faire simplement une petite rotation au niveau de l'épaule. Je tourne. Donc c'est pas un travail au niveau du poignet, c'est pas un travail au niveau de l'avant-bras. Il faut vraiment que la rotation se fasse au niveau de l'épaule. Serrez bien vos abdominaux. Attention à ce que les épaules ne montent pas vers les oreilles, sinon ça va créer des tensions au niveau des trapèzes et peut-être aussi au niveau des cervicales. Donc je monte les coudes et tranquillement, après je peux changer de sens de rotation. Aucune importance. Voilà, simple. Vous voyez, un échauffement assez complet, membre sup, membre inférieur, cardiovasculaire. Travail du transverse également au niveau de la sangle abdominale. 2 rounds de tous ces exercices. Voilà, je vous laisse vous mettre en place. Et assez rapidement, boire, faire votre échauffement et ensuite on va attaquer le WOD que je vous présente maintenant.
Voilà, nous voilà de retour. Alors, deux workouts aujourd'hui. Le premier va consister à faire 100 single under. Donc, pour les personnes qui ont une corde à sauter, nous allons prendre la corde à sauter, nous allons faire 150 sauts. Si nous n'avons pas de corde à sauter, nous allons faire des sauts latéraux. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc, 150 sauts. Ensuite, nous allons faire une série descendante, une pyramide descendante. Nous allons partir sur 8 répétitions, 7, 6, 5 à 3, de 1 répétition. Donc, nous allons faire 8 pompes. 8 dips, 7 pompes, 7 dips, 6 pompes et ainsi de suite. Voilà, nous descendons, faisons ces deux exercices et nous descendons d'une répétition à chaque round. Dès que nous avons fait cette série, nous enchaînons avec 50 single under sur une seule jambe. Donc vous êtes sur un pied et vous allez sauter 50 fois sur un pied. Dès que nous avons terminé, 50 fois sur l'autre. Pour ensuite enchaîner avec une nouvelle série de 8, 7, 6. Mais nous n'allons pas commencer par les pompes, nous allons juste inverser les exercices. Vous me direz, c'est pratiquement la même chose et je vous répondrai, oui, effectivement, c'est pratiquement la même chose. Donc des dips pour commencer et des pompes et surtout, bien évidemment, il n'y a aucun temps de récupération entre ces répétitions. Nous enchaînons 8, 7, 6, 5, ces deux exercices sans temps de récupération et vous allez voir qu'au niveau des triceps et des pectoraux, ça va être phénoménal, vous allez avoir de très bonnes sensations. Et dès que nous avons terminé ce deuxième passage de 8-7, nous terminons par de nouveau 150 single under ou sauts latéraux. Voilà, de très bonnes sensations sur ce premier workout. Alors, au niveau des single under, où vous avez une corde à sauter, voilà, prenez la corde à sauter, nous faisons 150 sauts. Je vous rappelle qu'au niveau de la corde à sauter, quand nous sautons, c'est toujours les pieds joints, d'accord? Les jambes sont légèrement fléchies. C'est pas deux sauts et je fais un passage sur la corde, c'est un saut, un passage de corde sous les pieds. Voilà, 150 fois. Si nous n'avons pas de corde, c'est simple, vous délimitez une barre sur le sol, vous mettez une serviette, quelque chose sur lequel vous ne glissez pas si vous sautez dessus. Nous allons faire simplement 150 sauts de droite à gauche. Donc de la même manière, les abdominaux sont contractés, les jambes sont légèrement fléchies, je fais attention à mon dos et je fais 150 sauts d'un côté et de l'autre. Dès que j'ai fini ces 150 sauts, je fais donc des pompes. Les pompes, vous les avez vues en échauffement, je ne vais pas vous les remontrer. Et nous enchaînons dès que nous avons fait les pompes avec les dips. Je vous rappelle les dips, une chaise, un banc, un tabouret, ce que vous voulez. Nous avons les fesses dans le vide, nous avons les fesses le long de l'assise et nous allons descendre suffisamment ses épaules de manière à ce qu'elles se retrouvent, ces épaules, à la hauteur des coudes. Vous voyez, il faut qu'il y ait un angle de 90 degrés entre le bras et l'avant-bras. Dès que j'ai fini, je pousse bien avec mes triceps pour déplier pratiquement totalement, sans verrouiller l'articulation, mais suffisamment développée pour que vous sentiez la contraction de vos triceps. Le dos plat, j'inspire en descendant, je descends suffisamment bas et je pousse. Voilà. Comme nous faisons des répétitions, des séries assez courtes, ce que je vous propose, moi, c'est de le faire lentement. Plus vous allez descendre lentement et plus vous allez remonter lentement, plus vous allez avoir de sensations et plus le travail sera intéressant sur les triceps. Donc prenez votre temps, il n'y en a pas beaucoup à faire, il y en a 8, 7, 6 et ainsi de suite. Donc prenez votre temps. Attention aussi quant à la position des pieds. Pour éviter de trop solliciter les quadriceps et se servir de l'appui des pieds pour faciliter l'extension des avant-bras, n'hésitez pas à décoller, là vous ne le voyez pas, hop là, voilà, là vous les voyez, je décolle légèrement, je recule un peu, je décolle légèrement les orteils, voilà, je suis uniquement en appui sur les talons et je descends de la même manière, toujours en sortant la poitrine, en rentrant l'abdomen et en descendant suffisamment bas. Pareil, plus vous aurez les coudes serrés, les coudes, voilà, dans l'alignement des épaules, plus vous allez sentir le travail sur les triceps. Attention au trop dos, donc nous enchaînons ces deux exercices, pompe et dips. Nous descendons, nous faisons une série descendante. Dès que nous avons terminé, nous faisons 50 single under, mais sur un pied. Donc la jambe est fléchie, ça va brûler un petit peu au niveau du mollet. Et sur place, voilà, 50 répétitions. On peut monter le genou, ce qui permettra d'accentuer la contraction au niveau des abdominaux. Ne cherchez pas à sauter trop haut. Si c'est vraiment trop difficile au niveau du mollet, vous descendez légèrement le talon près du sol. Voilà. Et n'oubliez pas, toujours pareil, ce sont des séries longues. Si c'est trop difficile, vous arrêtez, vous récupérez, pas trop longtemps, mais le but c'est quand même d'aller au bout de cette série. Donc on peut faire par série de 25, comme vous voulez. C'est vous qui gérez. L'important c'est d'aller au bout de ces répétitions. Donc 50 d'un côté et 50 de l'autre sur un pied. Je serre les abdominaux. Dès que j'ai terminé, je refais une série descendante 8, 7, 6. Mais je commence par les dips et j'enchaîne par les pompes. Et dès que j'ai fini cette série, je finis par 150 sauts à la corde ou 150 sauts latéraux droite et gauche. Voilà, vous allez voir que c'est un workout qui est assez simple. On a l'impression qu'avec peu de répétitions, je vais y arriver facilement, mais normalement, ça va brûler sur les bras. Voilà, un premier workout. Ensuite, nous prendrons un temps de récupération.
Nous penserons à boire, bien évidemment, et nous enchaînerons avec un AMRAP de 18 minutes. Voilà, 18 minutes qui va être très difficile. Après avoir brûlé les bras, là, ça va être très complet. Alors, nous allons faire des burpees, des push press, des air squats et des handstand hold que je vais vous montrer. Donc, simple, vous allez faire une répétition pour les burpees. Dès que vous avez fini, vous faites 2 répétitions pour les push press, 3 répétitions pour les air squats, 4 secondes ensuite pour les handstand hold, 4 secondes, là on travaille en secondes. Deuxième passage, nous faisons 2 burpees, 4 push press, 6 air squats et nous tiendrons 8 secondes sur les handstand hold. Voilà, et ensuite on enchaîne, voilà, 3, 6, 9 et 12 secondes. À chaque fois nous changeons d'exercice, nous rajoutons une répétition, voire 2, ce sont les multiples pour exercice et nous faisons ceci pendant 18 minutes. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des soucis de compréhension, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit texto ou un message sur YouTube ou sur Facebook et je vous répondrai pour vous réexpliquer. Alors au niveau des exercices, nous repartons sur les burpees. Donc un burpees, je vous rappelle les burpees, un exercice très cardiovasculaire en général, c'est la hantise de tous les hitters et crossfitters. Donc nous partons pieds joints, nous fléchissons sur les jambes, nous posons les mains, nous lançons les pieds, nous posons l'abdomen, la poitrine, nous poussons nos bras et nous faisons un petit saut en essayant de faire cette extension de hanche qui permet de mobiliser un peu plus les quadriceps et les grands fessiers. Je vous montre de profil. Je pars pieds joints, je lance, je pose tout, hop là, je pousse, je ramène et je saute. Hop là, j'ai tout cassé. Et voilà, donc ça ce sont les burpees. Dès que j'ai fait un burpees, j'enchaîne avec 2 push press. Les push press, pas compliqué. Ce sont les pompes, voilà, les pompes on les a déjà réalisées. Là on va faire des push press en décollant les mains. On les avait déjà réalisées ensemble, carrément allongées sur le dos. Je pose la poitrine, je décolle les mains, je pose les mains et je pousse. Le dos plat. Voilà, je pose tout descend en même temps, je décolle les mains de manière à monter les coudes au-dessus de mes omoplates, je repose les mains, je serre les fesses, je serre les abdominaux, et tout remonte en même temps. Faites attention sur les push press, souvent on a tendance à décoller d'abord la poitrine, ensuite les lombaires et ensuite le bassin. Automatiquement, si c'est le cas, ça va créer des tensions sur les lombaires. Donc pensez à tout remonter en même temps, tout redescendre en même temps. Donc pour cela, il faut avoir un gainage important, c'est-à-dire de rentrer constamment à l'abdomen. Donc après ces 2 push press, nous allons faire 3 air squats. Air squats, nous les avons déjà réalisés. Pieds écartés, hop là, les bras en l'air, les abdominaux serrés. Je descends les fesses à la hauteur des genoux et je pousse. Voilà. Dès que nous avons terminé, il va falloir une chaise près de vous. 4 secondes. Alors vous allez voir, c'est un petit peu rock'n'roll. Si vous avez des difficultés, je vais vous montrer une manière de les réaliser. C'est les handstand hold. Donc nous allons poser les pieds, hop là, sur la chaise, comme ceci. Voilà, nous allons en appui sur les mains. Nous allons monter les fesses le plus haut possible. Nous rapprochons bien les mains et nous fléchissons légèrement sur ces bras. Voilà. Ventre rentré, je tiens la position. 4 secondes. Et ensuite, je repose délicatement. Si vous avez des difficultés pour tenir cette position, parce que j'imagine que c'est pas simple du tout pour vous, dans ces cas-là, nous faisons des instant push-up, mais statiques. Le but, c'est que ça brûle énormément au niveau des épaules. Donc la position est pratiquement la même. Nous sommes en appui sur les mains, sur les pointes de pied. Les pieds sont écartés. Nous rapprochons un maximum les pieds des mains. La même distance entre le talon et le sol. Nous fléchissons sur ces avant-bras et nous ne bougeons plus. 4 secondes. Voilà, on tient la position entre le ventre. Après, j'adapte la flexion au niveau des avant-bras. Je vous montre de face, je ne sais pas si tout le monde va bien voir. Pieds écartés, le menton calé sur la poitrine. Je monte bien les fesses le plus haut possible, les jambes sont pratiquement tendues. Je fléchis sur mes bras, j'ouvre les coudes, je monte l'abdomen et je tiens 4 secondes. Dès que j'ai terminé, je déplie et je me redresse. Voilà, handstand hold. Donc, je vous rappelle, nous faisons un burpees, 2 pompes inversées, 2 push press, 3 air squats et nous tenons 4 secondes sur les handstand hold. Dès que nous avons terminé, nous enchaînons avec 2 burpees, 4 push press, 6 air squats et 8 secondes de handstand hold. Et nous rajoutons à chaque fois des répétitions durant 18 minutes sans vous arrêter. Et là, vous allez me dire, mais c'est des séances de dingue. Effectivement, ce sont des séances de dingue. Mais ce qu'on cherche avant tout, c'est de faire monter la fréquence cardiaque, brûler un maximum de calories. Voilà. Pour être en super forme, c'est le but. Voilà pour le WOD HIIT, le HIIT 25 du jour. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des exercices assez difficiles.
N'oubliez pas d'adapter toujours ces exercices par rapport à vos capacités. Vous avez suffisamment maintenant d'exercices, une palette d'exercices importante pour diversifier ces exercices si vraiment ils sont trop compliqués. Voilà, l'important c'est surtout de pratiquer régulièrement, tous les jours ce serait l'idéal pour avoir une superbe condition physique. Moi je vous dis, eh bien, écoutez, on se voit demain, vendredi. N'oubliez pas que samedi c'est la séance HIIT mais pour les débutants. Mais bon, pour les confirmer, il suffit d'adapter encore une fois les mouvements. Voilà, bonne journée à vous, continuez de vous entraîner. Merci à tous encore pour vos messages, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à demain, ne lâchez rien, que la force soit avec vous et on garde la patate. À demain, bye.